Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette troisième vidéo pour avancer ensemble sur notre projet du calendrier de l'Avent. J'espère juste que pour le moment le calendrier vous plaît. Sur les quelques retours que j'ai eus, en tout cas ça vous plaît et merci beaucoup puisque vos retours sont très encourageants. Et donc l'idée c'est donc de passer déjà en revue donc, les numéros 7 à 12 et ensuite d'avancer ensemble sur ce projet. C'est parti! Alors, qu'avons-nous eu de beau donc, dans les pochettes numéro 7 à numéro 12, donc dans le calendrier de l'Avent. Donc on va démarrer avec les deux tampons en caoutchouc, donc toujours en caoutchouc rose monté sur de la mousse. Donc le feuillage et l'enveloppe fleurie. En tampon, vous avez également eu un set de tampons clear. Un lot d'étiquettes, donc découpé et assorti bien entendu au combo donc, du calendrier de l'Avent. Et la grande nouveauté de cette année, c'est que vous avez eu dans deux pochettes, vous avez eu alors c'est des petits godets, c'est des quarts de godets d'aquarelle, donc aquarelle artisanale, donc qui ont été faites par moi et Geoffrey. Donc ça, les aquarelles, c'est énormément de travail et c'est très plaisant à faire. Je vous ferai peut-être une petite vidéo aussi sur justement comment est-ce qu'on fabrique ces petites aquarelles. Voilà. Et alors pour ceux qui avaient pris donc la formule avec les dies, on a donc eu donc le premier donc qui était photo parfaite, les cœurs entremêlés donc, qui donnent cette découpe-ci, et également donc des petits tags donc famille, amour, souvenir et ensemble. Voilà, j'espère que le contenu du coup de ces pochettes vous a plu. Donc vous prenez une pochette et vous allez donc la placer pour la découper à 14 cm comme ceci. Voilà, donc vous mettez de côté. Ça, ne le jetez pas en fonction de comment vous avez pu l'ouvrir. Et ça, ce sont des chutes que vous allez pouvoir réutiliser, notamment pour faire des petites découpes dedans. Alors, donc là, vous pouvez préparer deux feuilles de papier aquarelle et on va les découper donc de la façon suivante. Donc, on prend le premier papier donc qu'on va découper finalement en 4 morceaux égaux. Donc, dans ce sens-là, on coupe à 10,5, donc à la moitié de 21. Et donc sur les deux autres morceaux, on va recouper donc dans l'autre sens, donc à la moitié, donc à environ 14,9. Voilà. Et on fait la même chose avec le papier suivant. Voilà, vous avez donc déjà 4 morceaux de papier aquarelle juste là. Vous allez prendre votre deuxième feuille de morceaux aquarelle que vous allez également couper à 10,5. Et ensuite, alors là, je vais ouvrir ce côté-là, que vous allez couper dans l'autre sens à 27 cm. Et ensuite, vous allez faire un pli à 15 cm. Alors, je suis désolée, moi, c'est système B, mais comme je n'ai plus, vous savez, ici, pour faire la rainure, je fais avec la règle. Voilà, donc je marque mon pli à 15 cm. Voilà. Et on fait la même chose avec le deuxième morceau que vous avez. Donc, on coupe à 27 et on plie à 15. Voilà.
Voilà, donc vous avez vos 2 morceaux comme ceci. Donc là, on va effectuer en fait le placement de vos feuilles dans les pochettes. Donc sur les 4 premières pochettes, on glisse une première. Donc ça va dépasser de quelques centimètres, c'est tout à fait normal. On fait la même chose avec les 4 autres. Voilà. Et donc celle-ci, vous avez le grand côté, le plus petit côté. Et donc c'est le grand côté qui vient dans la pochette avec le petit qui est donc à l'extérieur de la pochette, comme ceci. La même chose avec le deuxième. Voilà, donc ça vous allez pouvoir déjà les mettre de côté. On effectuera tout ce qui va être, entre guillemets, la patouille, les tamponnages dans la prochaine vidéo justement. Et là, l'idée c'est plutôt déjà de commencer aussi de votre côté à préparer les photos parce que vous verrez, il y a quand même un peu de boulot. Donc comme vu ensemble dans la vidéo précédente, vous avez dû donc préparer donc vos photos. Donc une fois que vos photos sont prêtes et découpées, vous allez pouvoir reprendre le dies onglet qu'on avait eu dans la pochette numéro 4 et également la planche de sticker. Donc pour ceux qui n'ont pas le dies onglet, je vous conseille tout simplement de faire des petits rectangles et avec une perforatrice de coin d'arrondir les coins. Et donc là, l'idée c'est du coup en fonction de vos photos de découper en fait les petits dies, enfin le dies onglet, et d'aller y coller du coup la thématique qui était associée pour avoir du coup l'ensemble de vos onglets. Donc vous pouvez en choisir entre 20 et 25 en fonction du nombre de photos que vous avez choisi. Et voilà, donc une fois que vous avez l'ensemble de vos onglets, et ben donc là l'idée ça va être tout simplement de les accorder avec les thématiques que vous avez choisies. Voilà, donc moi je vais commencer donc par rapport aux photos que j'ai choisies. Et donc je vais prendre mes thématiques que je vais coller sur mon onglet, comme ceci. Voilà, donc là vous avez vos 12 onglets, comme ceci, en fonction donc de vos photos. Donc là on va pouvoir mettre tout ça de côté et on les reprendra pour la prochaine vidéo. Alors donc là on va effectuer une petite séance de découpe de dies. Donc là vous pouvez récupérer donc les 3 dies que vous avez eu dans votre calendrier de l'Avent, donc dans les pochettes 7 à 12, et notamment de récupérer les fonds qu'on avait travaillé ensemble à la Distress pour effectuer donc des découpes avec le fond coloré comme celui-ci. Voilà, donc si vous n'en avez plus, n'hésitez pas à en refaire. Et si vous souhaitez savoir comment le faire, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Voilà, donc une fois que vous avez vos découpes, sur ce type de découpe, n'hésitez pas aussi à bien garder les cœurs qu'on va pouvoir justement réutiliser. Hop. Voilà. Hop. Et ensuite, ce sont des découpes qu'on va garder pour la suite. Alors donc là, on va commencer donc les tamponnages. Donc là, vous allez pouvoir donc prendre votre tampon feuillage
avec la petite enveloppe et également prendre une feuille de papier aquarelle. Donc là, pour le tamponnage, on va utiliser donc de l'encre Versafine, puisqu'après, on va également coloriser donc avec les petits godets d'aquarelle nos tampons. Donc là, vous pouvez en tamponner plusieurs sans souci. Et voilà, donc une fois qu'on a fait nos tamponnages, donc là, on va du coup avoir besoin de votre pinceau avec de l'eau et également du coup nos petits godets d'aquarelle. Alors, donc le fonctionnement. Donc là, donc notre aquarelle donc est sèche. Donc on va ce qu'on appelle réactiver l'aquarelle, donc tout simplement en mettant voilà de l'eau sur votre aquarelle. Donc là, ça va, vous allez voir en fait la couleur qui va se réactiver. Voilà, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, voilà. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire donc avec l'ensemble des 4 godets. Et donc là, on va passer à l'étape de colorisation. Donc avant d'aller mettre votre aquarelle directement, vous allez donc avec votre pinceau venir mouiller en fait votre motif pour que l'aquarelle en fait se diffuse plus facilement. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, vous allez du coup pouvoir venir récupérer votre aquarelle et venir coloriser. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez laisser sécher un petit peu. Alors, il ne faut surtout pas vous inquiéter, hein, dans l'aquarelle, on ne recherche pas du tout un effet parfait. Donc, que ça dépasse ou quoi que ce soit, il n'y a aucune inquiétude là-dessus, puisque de toute façon, l'idée après, ce sera donc de découper, donc de détourer nos feuillages et nos petites enveloppes. Donc sur cette partie enveloppe, c'est vrai que les détails sont quand même assez fins au niveau des feuillages. Donc ça, faut pas hésiter, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, à faire aussi en fait des mélanges dans ce que vous allez utiliser. Donc là par exemple, typiquement, j'ai fait un mélange donc d'aquarelle et de crayon de couleur. Donc moi j'utilise en fait, pour la partie colorisation au crayon de couleur, en fait moi j'utilise des polychromos de chez Faber-Castell, où vous avez aussi un choix de couleurs qui est très intéressant.
Voilà, donc moi c'est ce que j'ai utilisé sur cette partie-là. Et donc une fois que c'est sec, et donc on va passer à la partie découpage. Voilà, et donc quand toutes vos découpes sont faites, voilà, vous les mettez donc de côté dans une petite boîte. Hop, et on s'en servira pour la prochaine fois. Voilà, donc sur les découpes, n'hésitez pas à en faire autant que vous voulez, mélanger les couleurs. Voilà, et on va les mettre de côté aussi avec les quelques dies qu'on avait déjà fait la dernière fois. Merci de m'avoir suivi dans cette troisième vidéo. J'espère que le projet vous plaît toujours autant. Et donc, on va se retrouver cette fois-ci donc la semaine prochaine, donc le mardi 20, pour avancer sur 3 éléments. Donc, le premier élément donc, qui sera donc le travail des fonds de page donc, de vos différents papiers aquarelles qu'on a pu découper. Le deuxième qui sera l'assemblage d'éléments, donc type tampon, découpe dies et autres. Et ensuite, on va travailler donc tout ce qui va concerner la cartonnette, donc notamment sur la couverture avant et arrière pour pouvoir assembler tout ça. Voilà, donc un beau petit programme qui nous attend. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.